Vous êtes très nombreux à venir nous voir au cabinet car vous ne supportez plus les locations Airbnb dans votre immeuble. Les allées et venues incessantes, les valises à roulettes à 4 h du matin, les dégradations des parties communes, vous ne savez plus quoi faire. Alors je vais vous donner quelques pistes. D'abord, vérifiez votre règlement de copropriété. Il est possible que le règlement de copropriété contienne ce qu'on appelle une clause d'habitation bourgeoise, qu'elle soit exclusive ou pas, mais qui interdise une activité commerciale comme Airbnb, qui est une activité commerciale, ce n'est pas de l'habitation dans votre immeuble. Si effectivement c'est un immeuble à destination mixte, à ce moment-là, vérifiez si dans ce lot, l'autorisation est possible. En général, c'est surtout au rez-de-chaussée, au premier étage, rarement dans les étages supérieurs. Deuxième chose à vérifier, c'est tout simplement de vérifier si l'occupant a bien fait les formalités nécessaires auprès de la mairie. Normalement, il doit obtenir une déclaration de changement d'usage, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus de l'habitation, c'est du commercial. Donc vérifiez ça, attention, les amendes sont lourdes, c'est 50 000 € et la mairie de Paris poursuit systématiquement. Donc vous pouvez aussi les dénoncer à la mairie de Paris. Troisième chose, si c'est un locataire, vous vérifiez qu'il a bien obtenu l'autorisation de sous-louer sur Airbnb. Les bailleurs, la plupart du temps, les propriétaires ne sont même pas au courant, l'appartement est sous-loué sur Airbnb par leur locataire. Donc là, le risque est très grand pour le locataire parce que le bail peut être résilié, il peut être expulsé et surtout, tout ce qu'il a touché, tous les sous-loyers qu'il a perçus sur Airbnb devront être reversés à son propriétaire. Enfin, vous avez aussi la possibilité d'agir sur ce qu'on appelle la théorie des troubles anormaux de voisinage, mais là, il faut constituer un dossier, avoir des attestations, avoir des pétitions, et vous pouvez agir, obtenir des dommages et intérêts. Si vous souhaitez plus d'informations, nous avons écrit des articles sur la question sur notre site internet.